Et bonjour France, écoute, on me pose une question, me dit Jean, dans ton club quand tu fais le sparring et que tu fais le sparring en anglaise, est-ce que tu mets tes boxeurs te mettre en position, dans une position dans la garde anglaise ou en position une garde taille? Alors, quand tu fais des sparring, quand on fait des sparring, on va se faire prendre un 5x2 ou un 5x3 qu'en anglaise. Je laisse par rapport à leur style de combat, la façon de travailler, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi je n'impose pas la garde que d'anglaise? Parce que la garde d'anglaise, c'est que si tu combats Muay Thai, c'est pas la même. Non seulement la garde n'est pas la même, mais les appuis surtout ne sont pas les mêmes. Donc les gens, quand tu parles les gens de la boxe anglaise qui parlent que des points, non, la boxe anglaise c'est pas que les points, c'est les jambes aussi, la position, les déplacements, les angles sur lesquels tu travailles, qui sont complètement différents du Muay Thai. Le Muay Thai est beaucoup plus statique, l'anglaise elle bouge beaucoup plus. Donc on peut pas comparer les deux. Maintenant, quand je dis de faire des sparring pour me caver les points, eh bien, la majeure partie de mes boxeurs, c'est vrai qu'ils vont se mettre plutôt en garde taille, c'est-à-dire qu'ils vont avoir plutôt les paumes de main vers l'avant, au lieu d'avoir les poings au corps. Les coudes en anglaise, ben, vous savez très bien que les coudes on les met toujours près du corps. Alors qu'en Muay Thai, ben, on a les coudes un peu plus ouverts pour la simple bonne raison, c'est que bon, pour saisir c'est plus pratique, mais aussi c'est que si le gars fait un middle et qu'il prend le coude, ça va lui faire mal quoi. Donc c'est vrai que les coudes en anglaise en taille, la position est différente. Donc quand ils font des sparring, je leur dis, écoute, ils font le style sur leur plaît. Maintenant, l'importance des fois, je le fais rarement, mais ça m'arrive de dire par exemple qu'en anglaise, mais rentrer dans le travail qu'en anglais, c'est-à-dire que je leur autorise à faire des mouvements différents, mais je ne le fais pas souvent. Pour la simple raison, c'est que si un jour il rencontre un boxeur qui est très fort en anglaise, et bien la stratégie va être différente. Mais je conseille tout le temps aux gens de dire qu'on fait des sparring qu'en anglaise. Pensez, ne faites pas les Mohamed Ali, ne faites pas comment ça s'appelle, Mayweather, tout simplement parce que si vous déplacez avec les jambes comme eux ils font, et ben Muay Thai vous allez vous faire éclater les jambes. Donc faire ce qu'on appelle le fancy, c'est-à-dire faire le beau, bouger, etc., croiser les jambes, il faut faire très attention parce qu'à Muay Thai ça ne passera pas, vous allez vous faire éclater les jambes, c'est sûr certain. Donc voilà ce que je pense par rapport au niveau technique d'anglaise, que j'ai les gars de faire d'anglaise. On fait des sparring des fois qu'en point, des fois on fait des sparring des fois qu'en jambes, des fois on fait que des clinches, des fois on va faire que upper body, c'est qu'on va travailler les poings et les coudes. Après ce sera lower body, c'est qu'on va travailler que les jambes et les genoux. Donc il y a plein d'ateliers qu'on peut faire pour diversifier, parce que c'est vrai que le Muay Thai, comme vous savez, c'est l'art des 8 limbs, c'est les 2 points de coudes, de genoux, de jambes, donc de pieds, donc de tibia plutôt je dirais. Donc c'est vrai que c'est différent, c'est vraiment différent de l'anglaise. Encore une fois, en Muay Thai, c'est vrai qu'on se déplace moins qu'en anglaise, on fait moins de mouvements trop à droite, trop à gauche comme on fait en anglaise. On n'expose pas le dos. En anglaise, très souvent, ils ont une position qui est sur le côté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de frapper dans le dos. Donc c'est vraiment différent. Donc voilà ma réponse par rapport à ce que nous on fait quand on se prépare pour des combats ou quand on fait des sparring. Ciao.